Question suivante de Tom Viquenel. Bonsoir Monsieur Asselineau. Comptez-vous proposer d'autres débats en dehors des débats organisés par les grandes chaînes médiatiques ? Honnêtement, ça sera difficile. Parce que ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut savoir, c'est que, en ce moment, je ne vais pas m'en plaindre, mais nous sommes ensevelis sous les demandes médiatiques. Parce que il y a le principe d'équité, le principe d'égalité qui va commencer 15 jours avant. Et donc, un certain nombre de chaînes sont obligées de montrer patte blanche, enfin à peu près devant le CSA. Donc on a beaucoup de demandes. Il n'y a pas que les chaînes télévisées et radio suivies par le CSA, il y a également plein de blogs ou de radio de la bande FM, de télévision de la bande FM, ou des blogs de jeunes, etc., qui nous sollicitent. Et moi, c'est comme ça, c'est dans ma nature. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui juge en fonction de la taille, en fonction de la notoriété. C'est pas mon seul critère. Bien sûr, si je suis invité au TF1 20h, j'y vais, évidemment. De même que j'irai demain, je suis chez Jean-Jacques Bourdin sur RMC pour de nouveau 8 minutes, mais il m'a promis de me réinviter pour un peu plus longtemps dans quelques jours. Voilà. Mais moi, je suis quelqu'un de fidèle et je suis quelqu'un qui n'oublie pas ceux qui m'ont aidé du temps où nous étions tout petits et où j'étais bien isolé. Voilà. C'est la raison pour laquelle je mets un point d'honneur à aller dans les radios de la bande FM qui ont une autorité bien inférieure aux très grandes radios nationales, mais celles qui m'ont invité depuis plusieurs années. Je suis allé à Beurre FM, je suis allé avec beaucoup de plaisir à Radio Tropique FM, je vais aller bientôt sur Oumma TV, sur Berbère TV, peut-être aussi sur Radio Notre-Dame, etc. C'est-à-dire toutes ces radios ces télévisions qui, du temps où nous étions petits et très peu connus, ont eu la gentillesse de me donner la parole. Je ne les oublie pas. Alors tout ceci, ça fait beaucoup. D'autant plus que je donne mon temps de parole. J'ai accordé du temps à des petits sites jeunes, par exemple Minute Buzz, qui a fait un truc très sympathique avec des jeunes formidables. Je suis allé aussi, vous allez voir, ça va sortir dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, ce soir même, vient de sortir une longue interview que j'ai donnée à Hérodote.net, qui est un site historique, avec des dizaines et dizaines de milliers d'internautes qui vont visiter ce site. J'ai fait une très longue interview, justement au sujet de l'histoire de mon pays ou de l'histoire du monde. Ils m'ont interrogé. Je pense que ça va intéresser les gens. J'ai aussi donné du temps à Antenne Réunion sur la situation à l'île de la Réunion, à France Outre-mer. Je vais donner aussi du temps de parole à des médias internationaux, notamment au journal El País, journal espagnol demain, à des journaux allemands, anglais, etc. Donc tout ceci, ça fait une telle avalanche de demandes médiatiques. Sans compter les meetings qui sont quand même fatigants et il faut quand même se déplacer. Sans compter les réunions, je vais aller après-demain matin, je serai à Brest pendant quelques heures pour participer au congrès de la FNSEA, le congrès national où je suis invité. Je participerai également à une réunion du MEDEF. Donc j'essaye aussi d'aller voir des socioprofessionnels. Donc tout ceci fait que, et j'en arrive à la conclusion, je pense qu'il va être difficile d'organiser un débat avec d'autres candidats d'ici le premier tour. Mais si c'était possible et si d'autres candidats le souhaitaient, ce serait bien volontiers. Je rêverais de pouvoir débattre avec Madame Le Pen en tête-à-tête, sans qu'il y ait Monsieur Philippot qui lui passe des antisèches, avec Monsieur Fillon en tête-à-tête sans qu'il y ait Anne Méot qui lui envoie des SMS pour lui dire ce qu'il faut dire, ou avec Monsieur Mélenchon en tête-à-tête sans qu'il reçoive je ne sais quelle information d'ici ou là. Voilà, ça serait bien. Je pense que ça éclairerait les Français. Mais je ne suis pas sûr qu'ils seraient d'accord.